Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pêche bord de mer. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle session de pêche à pied. Je suis accompagné d'un pote, on va aller pêcher des étrilles. Je vais vous montrer comment et où les trouver et comment les attraper. On a du beau temps, c'est génial. Allez, on y va, on démarre. Donc là on est sur une petite flaque où j'ai repéré une étrille. Ouais, elle était pas grosse, hein, donc je l'ai juste un peu titillée là pour voir comment elle était. Je vois qu'elle est petite et je la laisse tranquille. Voilà. Sinon, dans la même flaque, j'ai eu la surprise de trouver un petit tourteau. Donc on le voit au fond là, je viens de le repérer. Et délicatement, je le tire pour l'amener vers la caméra, pour vous le montrer. Parce qu'en fait, il est vraiment trop petit, hein. Ça, c'est vraiment un bébé tourteau. Mais c'est vrai qu'il est joli, donc je me suis dit, tiens, je vais le prendre et puis je vais vous le montrer. Voilà. Donc on voit bien le tourteau, il se replie, et la taille minimum du tourteau, c'est 15 centimètres. Donc là, il fait pas du tout les 15 centimètres. Donc on le laisse grandir, je le remets tranquillement là dans sa petite flaque, et puis il va se remettre à l'abri derrière un rocher. Et hop, voilà, il arrive là, hop, il se met à l'ombre, derrière, bien caché. Alors, j'ai été un peu plus loin et j'ai vu bah, une étrille aussi dans un trou là, sous un rocher. Donc je la titille et hop, tac, elle sort rapidement. Et c'est vraiment un crabe batailleur, hein, parce que c'est un crabe qui est très vif, très, très agressif, très, très dynamique. Donc je la saisis et puis du coup, je vous la montre. Capture d'une petite étrille. Voilà. Elle n'est pas énorme, elle n'est pas grosse, mais elle est jolie quand même. Donc on voit bien les pattes nageuses du crabe. Et ça pince quand même assez fort, hein. Ça pince assez fort. Voilà, bon, on va la remettre. Donc là, on va continuer à chercher. On regarde dans les trous. Ah, là il y a de l'eau partout. Comme on voit bien à l'écran, il y a une petite étrille qui est là. Voilà. Pas très grosse, mais hop. Et bon, ça pince pas mal, hein. On va la mettre là. Ça pince pas mal. Voilà. Petite étrille. Ouais, c'est juste pour vous montrer l'étrille, hein. Voilà. Elle est super jolie. Génial. Gros plan sur l'étrille, on voit bien ses yeux rouges et ses pinces là, avec un peu de bleu sur les pinces. Waouh, waouh. Allez, on va la remettre dans l'eau.
la remettre dans le trou. Hop là. Plouf. Donc là il y a une autre étrille dans un trou. Il faut bien chercher et on la voit. Je sais pas si vous la voyez là. Voilà, on la voit bien. Belle petite étrille, bon on va la laisser, toujours trop petit. Il y a une étrille dans le trou. Je sais pas si on la voit, elle est là. Elle est à la caméra, je sais pas si ça marche, je sais pas. Voilà, tiens. Prêt? Ouais, vas-y. Capture de l'étrille. Celle-là elle est belle. Donc je vais la faire partir par là. Et la choper par là. Je la remonte. Voilà. Après on peut la prendre par les pinces. Ça évite de se faire pincer justement. Voilà. Et hop! Capture d'une belle étrille. Alors pour la taille, c'est minimum 6,5 hein, pour les étrilles. Bon, généralement, moi je prends au moins sur 7, 7,5 parce que sinon elles sont trop petites et il n'y a pas grand-chose à manger. Ça c'est un mâle. On va la remettre dans son trou ou on va la remettre dans l'autre. Bah, tu peux couper. Hein. T'as mis des gants? Ouais. C'est dans l'autre sens. Donc là, j'arrive avec le pote sur un gros rocher. Alors, généralement, ce rocher, il y a toujours une étrille ou un tourteau dessous. Donc on se met à deux pour le soulever parce que il est vraiment très lourd. Donc là, on soulève et hop, on garde. Bon, pas de chance cette fois-ci, il n'y avait rien. Il y avait quelques crevettes, mais bon, pas grand-chose. Donc bah, on regarde quand même. Donc faut bien garder les pierres également qu'il y a sous les gros rochers. Il peut y avoir bah, des crabes hein, qui se cachent dessous. Voilà, donc là on regarde un peu partout. Pas rien du tout. Et puis hop, bah, on remet le rocher. Toujours remettre les rochers en place, hein, c'est important. Donc les étrilles se cachent sous les roches. On peut les trouver sous les roches, sous les algues. Et puis dans les flaques aussi, dans les flaques d'eau. Donc là, je vous montre comment faire avec un crochet. On vient glisser le crochet sous le rocher et on progresse doucement d'un côté vers l'autre pour essayer de les rabattre soit à droite, soit à gauche pour les faire sortir. Donc là, le rocher est assez profond. Je teste jusqu'au fond, mais il n'y a rien. Voilà, alors là, on a un petit ormeau qui est sous une pierre. Voilà, vous voyez pas gros, il fait pas la taille, hein, il est minuscule. Il est tout petit, il est tout petit, il est tout petit. Il est beau quand même. On va le faire. Alors là, je décroche l'ormeau pour vous le montrer. Puis je l'ai décroché parce que c'est vrai qu'en remettant les cailloux, des fois, faut pas les écraser. Donc je préfère le retirer en faisant attention. Et puis le mettre un peu plus loin pour le remettre dans l'eau pour qu'il Allô? il continue à grandir. Voilà, donc là je le balance dans l'eau un peu plus loin. Il va se remettre sur un autre rocher. Et après, bah, je fouille, je regarde si il n'y a pas d'autres crabes qui se cachent à proximité, sous les rochers. Mais surtout, toujours remettre les rochers. Voilà, comme ça les algues peuvent continuer à se développer et ça évite que l'environnement soit trop perturbé. Voilà, donc là je fouille aussi aux alentours, donc toujours bien regarder sous les rochers. Là j'en soulève un autre, il n'y a rien, donc bon bah je vais un peu plus loin après. Et une partie de pêche à pied, généralement on n'arrête pas de monter, descendre, se relever, se baisser. On est bien Alors là, fatigué. on va regarder dans le trou. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a là? C'est des œufs, on dirait des œufs, ouais. Je sais pas ce que c'est. Des œufs jaunes, comme ça, je sais pas ce que c'est. Donc vous pouvez mettre un petit mot en commentaire pour me le confirmer si vous connaissez. J'ai trouvé une Saint-Jacques. Petite Saint-Jacques sympa qui est là. Wouhou, petite Saint-Jacques. Bon, elle est pas grosse. Hein, on va refaire un petit tour dans l'eau.
Alors là, j'ai trouvé un coquillage qui s'appelle une buccarde épineuse. C'est la première fois que j'en trouve une, donc j'étais content parce que c'est une nouvelle espèce, je l'avais jamais vue. Ça ressemble à une grosse coque et il y a des petits picots, des petits piquants en fait sur la carapace, ouais, sur la carapace. Voilà, donc du coup c'est sympa, c'est une nouvelle espèce trouvée, ça sert d'appât apparemment, j'ai regardé sur internet après et on peut du coup les utiliser pour la pêche. Je remets à l'eau. Donc on a fait une belle sortie pêche à pied avec le pote. Là, on a trouvé un beau panier d'étrilles. On a pris que les plus grosses, qu'on a fait cuire après 10 minutes au courbouillon, aromatisé avec thym laurier. Voilà, on s'est mangé ça. C'était super bon, un régal. Bon, bah, la session de pêche est finie. Je vous invite à faire un tour sur les autres vidéos sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker et à vous abonner si les vidéos vous plaisent. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!